Donc Louis a inventé le protocole majeur de l'Internet, c'est-à-dire quand vous faites http:// dans votre navigateur, ou même quand vous ne le faites pas, quand Google le fait pour vous, c'est ce protocole-là que Louis a inventé. Il n'a pas été développé en France parce que, hélas, les circonstances politiques ont fait qu'on a changé de présidence à ce moment-là et que quand Giscard est arrivé, il a préféré développer le Minitel plutôt qu'Internet. C'est un grand visionnaire. Donc c'est donc des chercheurs, puisque les chercheurs travaillent tous ensemble, donc c'est des chercheurs américains qui sont venus en France, qui ont regardé ce qu'a fait Louis Pouzin et qui ont développé la même chose aux États-Unis, mais pas tout à fait pareil, puisqu'ils n'ont pas inclus la couche sécurité, puisqu'à l'époque ça paraissait totalement pas du tout utile. Donc Louis a une carrière donc dans les réseaux. Je travaille avec lui depuis le début des années 2000, quand suite au fait que les pays du monde entier couinaient beaucoup parce qu'ils estimaient ne pas être pris en compte par les par l'État américain qui gérait Internet pour eux, pour leur bien. Ils auraient préféré gérer eux-mêmes leur propre Internet. Il y a eu un gros sommet onusien, donc organisé par l'ONU, qui s'est tenu en 2003 à Genève et en 2005 à Tunis. Et c'est à partir de là, donc en 2002, que nous avons créé une association qui s'appelle Eurolink, EUROLINC.eu, pour lutter contre quelque chose que les Américains ne savent pas faire, c'est-à-dire gérer le multilinguisme. Car l'Internet, c'est mondial, l'Internet, c'est chinois, arabe, turc, tout ce qu'on veut. C'est aussi français avec des accents, parce que quand on s'appelle Monsieur Mandès et qu'on a un accent, on aime bien avoir son accent dans son nom, on aimerait bien l'avoir aussi dans l'Internet, etc. Donc je travaille avec lui depuis cette période-là. Voilà, maintenant je laisse la parole à lui pour en dire 2 mots. Merci. Oui, donc, plus près, c'est ça, plus près, oui. Donc, notre première champ de bataille contre l'ICANN, c'était donc le multilinguisme, parce qu'ils ne savaient pas du tout ce que c'était que des langues étrangères. Enfin, quand je dis langue étrangère, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas anglais. Hein. Donc, il a fallu se proposer, et on en a parlé à peu tous les diplomates de tous les pays qu'on rencontrait à Genève ou à Tunis. Et ça, c'était vraiment un sujet qu'ils comprenaient très bien. C'était pas technique du tout. Ayez l'Internet dans votre langue. Alors ça, c'était parfaitement clair et évident. Donc, ça a été la première planche, on va dire, d'envol pour commencer à attaquer le système ICANN. Alors après, évidemment, l'ICANN a récupéré ce qu'avaient fait les Chinois en Chine ou à Singapour pour dire qu'ils avaient introduit dans l'Internet tous les langages. C'est pas vrai d'ailleurs, ils ont introduit 25 à 30 maximum, alors qu'il y en a 6000 dans le monde, même s'ils ne sont pas tous numériques, ils sont quand même, ils sont parlés. Alors donc, on restait un petit peu sur notre faim, on ne savait pas très bien comment continuer à démolir cette forteresse. La langue, tout le monde avait compris l'histoire de langue, mais après quoi? Après, ce qui s'est passé, c'est que l'ICANN a décidé d'introduire un très grand nombre de noms de domaine. Quand je dis nom de domaine, c'est pas simplement ceux qu'on connaît, par exemple Renault.com, c'est pas Renault.com, dont les noms de domaine dont on parle, c'est le dernier à droite, c'est-à-dire .com, .org, etc. Alors ça, ils ont décidé en 2008 d'en introduire quasiment illimité. En pratique, ça a donné environ 16 600 nouveaux noms, peut-être 1700, on n'est pas très sûr. Au départ, il y en avait 1900. Alors ça va évidemment susciter des quantités de rêves. Il y a certaines sociétés qui vont toucher le gros lot, le jackpot. Ils vont mettre un petit peu d'argent dedans, enfin pas mal pour commencer. Et puis après ça, ils vont multiplier leur capital par 1000, 10 000. Et puis un grand nombre d'entre eux vont se retrouver avec des billes. Hein. Ils n'auront plus qu'à revendre leur extension s'ils trouvent un acheteur. Et ils auront en fait une mauvaise affaire.
Mais c'est pas comme ça que les Américains procèdent, en fait. C'est ce qu'ils racontent au monde, que chacun va avoir la chance de tirer le gros lot. Mais en réalité, ils savent très bien que c'est faux. Ce qui fait qu'en réalité, c'est surtout des compagnies qui ont une possibilité illimitée d'investir dans les noms de domaine. Au lieu d'en prendre un, ils en prennent 30, 50, se disant, ben, sur les 30 ou 50, il y en aura bien 2 ou 3 qui vont faire la culbute, et puis les autres, eh bien, bon, ça sera des déchets. Bon, c'est le jeu de la statistique, ça. Alors, ça n'est pas possible de jouer à ce jeu-là quand on est, par exemple, une société européenne, ou en tout cas une société de moyenne dimension, et c'est évidemment absolument exclu pour les très petites sociétés, compte tenu de ce que ça coûte aux États-Unis de se payer un de ces nouveaux noms de domaine qui, au départ, vont vous coûter 2000, à peu près 1700 dollars, pardon, 170 000 dollars, rien que pour avoir la demande qui fait 500 pages. Et vous payez des juristes et des experts en tout genre pour remplir ces 500 pages. Ensuite, un parcours du combattant avec de multiples points de vérification que vous avez bien fait votre travail, qui fait qu'au bout de 2 ou 3 ans, vous aurez peut-être pas de point de domaine et avoir gardé dans votre société un staff plus ou moins gros pour continuer en permanence à être à l'affût de ce que font vos concurrents et de défendre votre dossier. Bon. Alors si après ça vous gagnez de l'argent, c'est que vous avez vraiment eu de la chance. Alors nous, on s'est dit, ben voilà, il y a une occasion, on va pouvoir, puisqu'il y aura certainement beaucoup de mécontents, on va monter une société qui va vendre des noms de domaine comme l'ICANN. L'ICANN, c'est la société donc qui a été le monopole qui a été imposé par les États-Unis à l'ensemble des pays du monde pour gérer les noms de domaine de l'ICANN. Alors les noms de domaine, ben, c'est ce que vous connaissez tous sur la publicité. Alors pour gérer ça, évidemment, ils ont un annuaire comme dans le téléphone. Au téléphone, vous ouvrez l'annuaire, vous trouvez des noms de personnes et puis des numéros. C'est exactement pareil dans l'Internet. Vous avez des noms qui sont les noms de domaine, puis des numéros qui sont ce qu'on appelle les numéros IP. C'est des numéros simplement comme le téléphone, mais ils n'ont de sens que dans le cas de l'Internet, pour envoyer les informations à la bonne destination. Alors c'est-à-dire que quand vous tapez un www machin, etc., en réalité, c'est pas ça qui va dans l'Internet. On envoie cette demande, on envoie ce nom à l'annuaire de l'ICANN qui va le traduire et puis vous renvoyer un numéro qui va servir au réseau à envoyer vos données au bon endroit. C'est tout simple. C'est tout simple. Évidemment, pas mal d'ordinateurs pour le faire parce que ça couvre le monde entier, mais dans le principe, c'est enfantin. Alors, dès avant que l'ICANN existe, il y avait déjà des annuaires parallèles, c'est-à-dire des sociétés qui avaient créé leur propre annuaire pour leur propre clientèle, ou pour simplement être plus à l'abri il n'y avait pas encore de surveillance à l'époque, mais il y avait quand même pas mal déjà d'utilisation des données pour faire du commerce, comme fait Google aujourd'hui par exemple. Alors ils préféraient être à part, ou bien utiliser les données pour leurs propres besoins. Enfin, toujours est-il qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi, enfin, il y en a quelques-uns qui sont encore en existence, mais la plupart avaient des marchés de niche. Alors nous on s'est dit, ben, on va faire la même chose, mais au lieu de rester dans notre coin, on va carrément marcher sur le terreau de l'ICANN, c'est-à-dire qu'on a un système dans lequel on a mis tous les annuaires qui existent, à condition qu'ils veulent bien, naturellement. S'ils ne veulent pas être connus, on respecte cette position. Et donc, on a un système dans lequel il y a tout ce que vous avez aujourd'hui sur Internet, plus tous les d'autres annuaires particuliers, dont le nôtre, bien sûr, mais également le nôtre d'un certain nombre de sociétés qui défendent d'autres catégories de gens ou d'autres catégories d'intérêts. Alors, ceci est en place, donc on s'est dit, pour être crédible au niveau commercial, il faut être commercial. Il ne faut pas être simplement des geeks ou des chercheurs qui proposent leurs trucs. Donc on a créé OpenRoute, dont Chantal vous parlera, et de ce fait, on est sur le marché maintenant, et on vend ce qu'on appelle donc des noms de domaine dans le cadre de OpenRoute, et c'est donc des domaines de niveau le plus élevé, je le répète, hein, c'est le nom qui est à droite, tout à fait à droite,
Et comme on vend ça pour des prix dérisoires que vous pourrez trouver sur le site d'OpenRoute, on pense qu'il y aura un certain nombre de gens qui vont venir chez nous parce qu'ils ont été déçus, parce que c'est trop cher, etc., du côté de l'ICANN, y compris ceux qui ne pourront pas être dans l'annuaire de l'ICANN parce qu'ils ne plaisent pas aux Américains. Par exemple, des pays qui n'ont pas de nom, les Turcs, les Kurdes, les Arméniens, les Tibétains, etc. Eux, ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas de pays officiel. Donc ils peuvent venir chez nous. Oui, ils sont déjà d'ailleurs. Ou bien un certain nombre de pays d'Afrique qui préfèrent utiliser leur nom africain plutôt qu'un nom d'un grossiste européen ou américain ou chinois éventuellement un jour, qui vont leur offrir de l'Internet, mais en passant par un système qui ne sera pas en Afrique. Donc on pense qu'il y aura quand même un certain clientèle pour ça. Voilà, je m'arrête ici et je passe la parole à Chantal qui va vous raconter la manière dont ça marche. Oui. Oui, alors avant de raconter quoi que ce soit, donc je voulais préciser qu'effectivement tout cela se positionne dans la suite de nos activités depuis l'année 2000, à savoir de contrer un peu toute cette politique américaine de domination du monde par l'Internet. Vous savez tous maintenant, je pense, que un pays qui n'est pas sur Internet ne se développe pas, que tous les pays en voie de développement et tous qui se sont développés, comme le Rwanda par exemple, qui est remonté d'une période absolument catastrophique, et maintenant parmi les pays d'Afrique les plus riches, parce qu'il s'est mis sur Internet à 100%. Donc l'Internet, c'est pour nous, c'est peut-être pour aller voir des LOLCAT ou autres, en France, et encore, on est un pays qui est en train d'être sous-développé, ne pas l'oublier. Mais l'Internet, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf du développement. C'est aussi le nerf de la surveillance, certes, mais il faut pour justement contrer tout ça, il ne faut pas que ce soit une hégémonie américaine qui mette la main dessus. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait des essais pendant presque 8 ans, en faisant des extensions. En anglais, on dit TLD, Top Level Domain. C'est en français extension. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais c'est ce qu'on a, effectivement, comme Louis vous l'a dit, c'est ce qui est complètement à droite du nom de domaine, qui est le .fr, le .eu, tout ça. Bon, dans OpenRoute, on a un .ti pour les Tibétains, on a un .wa pour les Arméniens, et ça roule depuis maintenant presque 8 ans. Les Tibétains, grâce à ça, c'est une communauté importante dans le monde entier, ils ont pu préserver leur langue écrite, préserver leur chant, parce que c'est des peuples qui chantent énormément et qui ont une culture de l'écrit, de la chanson et de la poésie très fort. Donc pour eux, c'est vraiment un lien culturel extrêmement fort. Donc quand on a créé OpenRoute, on a fait un peu l'effet du petit canard. On était effectivement on est dans toutes les grosses réunions qui parlent de la gouvernance de l'Internet. La gouvernance de l'Internet, c'est qui gère l'Internet. En gros, c'est ça. Donc on était dans toutes les réunions de la gouvernance de l'Internet. Il y a 2-3 gros sommets par an dans le monde. On y est systématiquement pour être là, pour ne pas faire la politique de la chaise vide. Et donc quand on a commencé à présenter OpenRoute, il y a eu un petit peu un silence gêné. On nous a quand même rayonné en disant « Ah ah, qu'est-ce qu'ils imaginent ?» Mais ce n'est pas possible, ils vont casser Internet. Mon Dieu, Internet et l'unicité d'Internet, ne pas toucher à ça. Bon, Louis pourra vous le dire, c'est lui qui l'a créé. Donc l'Internet, c'est un réseau de réseaux, donc il n'y a pas d'unicité. Hein. Quand on est au fin fond de la Pologne ou au fin fond de l'Afrique, ce n'est pas le même réseau. Ça paraît évident quand on le dit comme ça, donc l'Internet n'est pas unique. L'Internet, c'est un réseau de réseaux. Donc OpenRoute, petit à petit, ça s'est effectivement, avec l'ouverture des nouvelles extensions faites par l'ICANN, lancées à Paris en 2008 et réalisées en janvier 2014, donc vous voyez un peu le laps de temps. Pour tout ça, les gens ont eu 3 mois pour déposer leur dossier entre janvier 2012 et mars 2012.
Donc en France, vu que l'Internet est tellement bien couvert par les médias, toutes les grosses sociétés et les marques, ils n'ont rien vu passer. Il y a L'Oréal a bien vu passer les choses, a déposé tout ce qu'il fallait pour se protéger. Renault l'a fait. Dans la grande distribution, il y a Leclerc. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout. Alors, il y a effectivement des communautés qui se sont bougées. Il y a le Point Paris, qui a été lancé là ce mois de juin. Il y a le Point BZH, vive les Bretons. Il y a un point aussi sur l'Alsace, un point sur l'Aquitaine. On ne sait pas ce que ça va devenir avec les régions, hein, mais ils ont déjà leur point, c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis, il y a 1930 extensions dans le monde entier, avec des extensions extrêmement exotiques. Hein. Il y a un point bière, un point... le point qui est le plus vendu, c'est le point Gourou, G-U-R-U, ou le point XWZ. On ne sait pas à quoi ça va servir, mais enfin, les gens sont fanats de ces points-là et les achètent par paquet. Donc nous, OpenRoute, on a une politique que l'on veut éthique, à savoir que l'Internet n'est pas unique, qu'il peut y avoir plusieurs annuaires, à qui on peut expliquer sérieusement que l'humanité entière peut tenir dans un annuaire téléphonique avec tout le monde et dans toutes les langues. Personne, si on vous dit ça, vous allez rire. Et Internet, c'est pareil. Chaque pays, chaque langue, chaque groupement a le droit d'avoir son propre annuaire. Il y a un annuaire des médecins, il y a un annuaire des architectes, il y a un annuaire de la ville de Toulouse, il y a plein d'annuaires. Donc dans Internet, c'est pareil. Donc nous, avec OpenRoute, maintenant, quand on explique ce que l'on fait, c'est-à-dire que l'on vend des extensions et qu'on ne les loue pas, parce que quand vous avez un nom de domaine, pour ceux qui ont géré ou qui ont acheté une fois dans leur vie un nom de domaine, je veux avoir mavoiture.com, ils savent très bien que quand ils disent j'ai acheté un nom de domaine, c'est pas vrai. Ils louent un nom de domaine, c'est-à-dire qu'ils le louent pour un an, et puis s'ils ne le repayent pas au bout d'un an et un jour, ça va à la poubelle, c'est du sucre, hein, ça disparaît. Nous, on fait donc les bases de l'Internet, comme Louis l'avait créé, c'est-à-dire qu'un nom de domaine, ce n'est pas du sucre. Une fois que vous avez mis une information dans une feuille Excel, au bout d'un an, la feuille Excel, elle part pas en lambeaux. Elle est toujours là, la feuille Excel. Donc, c'est pareil. Donc, nous, on vend les extensions. Donc, quelqu'un nous achète une extension, il l'achète. Donc, il est donc propriétaire de ce qu'on appelle le nom de domaine. Si Monsieur Renault avait son point Renault avec OpenRoute, devant le point Renault, il pourrait mettre Mégane.Renault, mesvoitures.Renault, voiture électrique.Renault, tout cela gratuitement puisqu'il est propriétaire du point Renault, c'est lui qui le gère. Donc voilà le principe. Alors plus ça va, plus effectivement ça commence à se répandre, les gens le savent. Maintenant quand on va dans les colloques, on dit « Ah, c'est OpenRoute »,« Ah ». L'ICANN fait un peu la tête, ils disent rien mais ils font un peu la tête. Et là, il y a eu la semaine dernière un gros clash à la réunion de l'ICANN à Londres, qui avait lieu à Londres. L'ICANN est une société de droit américain créée par la NSA et le département du commerce, donc complètement sous l'égide du département d'État américain. C'est des gens qui n'ont pas de statut, c'est-à-dire c'est une association. Ils ne sont pas élus, ils sont désignés. Ils ont un board qui n'est pas élu, ils se cooptent entre eux, et c'est une association donc non-profit. Ça ne les empêche pas de ramasser énormément d'argent, de ne pas en redonner à personne, hein, ils se les gardent, et d'avoir un niveau de vie que Jean-François Copé devrait envier. Hein, parce que 3 fois par an, il y a des sommets dans les plus beaux pays du monde. C'est jamais dans des endroits trop moches. C'est souvent 5 étoiles. On a vu à Singapour, la dernière fois, c'était même un 6 étoiles. Et ils font pour s'assurer la bienveillance du monde entier par rapport à eux, ils font beaucoup de clientélisme. Il y a plein de petites associations, de petits trucs, machin, qui gèrent ceci, qui gèrent cela, qui sont invités. Et en fait, dans une manifestation, la dernière fois à Londres, on était 3400 délégués. Et sur 3400 délégués, je crois qu'on devait être 200 ou 300 personnes comme moi, aller payer son petit hôtel minable dans un endroit à Londres.
et ne pas être hébergés dans un 4 étoiles. Donc ils font beaucoup de clientélisme. La grosse nouvelle donc à Londres, c'est qu'il y a eu une pierre d'achoppement où les gouvernements ont pris conscience que l'Internet pouvait avoir un impact extrêmement nocif sur le développement économique d'un pays. C'est avec, vous en avez peut-être entendu parler, du point 20 et du point wine. Le point 20 a été délégué par l'ICANN dans le cadre des nouvelles extensions à une société américaine qui est là que pour faire de l'argent, qui n'a jamais bu un verre de vin de sa vie à mon avis, et qui donc va gérer le point 20. Si vous avez Bordeaux point 20, vous pourrez vous retrouver avec n'importe quelle piquette, personne ne vous dira si c'est du Bordeaux ou pas. Donc l'Europe entière a fait barrage à cette tentative. Bon, ça a servi à rien. Quand l'ICANN a décidé quelque chose, surtout s'il y a de l'argent derrière, on ne fera pas changer d'avis. Nous, on en était bien persuadés, mais ils ne voulaient pas nous croire. Et à Londres, ils s'en sont rendus compte, puisque Axel Lemaire, qui est donc la nouvelle ministre de l'économie numérique, qui a beaucoup plus de pouvoir que ne l'avait Fleur Pellerin, beaucoup plus, donc a pris la parole pour exiger que l'ICANN ne délègue pas le point 20 à une société américaine, mais ne le délègue pas du tout pour respecter le droit des producteurs, notamment AOC. Et elle s'est fait rembarrer par le président de l'ICANN, Fadi Chehadeh, qui est un fin politique qui parle toutes les langues du monde. Et en gros, Fadi lui a dit « Mais madame, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, même si vous faites un caprice, vous ne l'aurez pas. » Elle n'a pas apprécié. Elle n'a pas apprécié du tout. Et les autres Européens ne l'ont pas apprécié du tout non plus. Donc, c'est un peu, pour nous, on pourrait un peu tout petit à chaque fois, parce que chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, c'est génial pour OpenRoute, et c'est surtout génial pour la gouvernance de l'Internet, puisque ça montre à tel point l'Internet est entièrement managé par les Américains, au détriment du reste de la population. Et pourquoi ? Pour des raisons évidemment de surveillance, mais la surveillance, c'est surtout de la surveillance économique. Hein. Tous les grands groupes qui ont fait des dépôts, qui ont participé à des gros appels d'offres internationaux le savent. Il y a vraiment des fois où ils se sont demandé comment les Américains avaient eu une copie de leur dossier, quoi, hein, et pourquoi ils ont perdu l'appel d'offres. Maintenant, depuis Snowden, on le sait. Il y a un avant Snowden et il y a un après Snowden. Vraiment, ça a changé beaucoup de choses.